Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Potager Santé. Alors on va faire un petit point sur comment réussir ces semis. Alors pour réussir ces semis, il faut réunir quelques éléments. Le premier élément, c'est de s'occuper et de veiller à ce que les graines soient bonnes. Vos graines, au bout d'un certain temps, elles ne germent plus. Elles ne donneront aucune plante. Elles vont être inefficaces. Donc il faut bien s'assurer que vos graines sont encore dans la date d'utilisation. Alors, quand vous achetez en fait un petit sachet de graines, vous avez toujours en fait comme indication les périodes de semis qui sont là, mais au dos surtout, vous avez les dates de limite d'utilisation. Là, par exemple, vous voyez celle-ci, elle est utilisable jusque en fait au mois de janvier 2028. Voilà. Donc, à vous de bien vérifier que vos graines sont encore utilisables. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il vous faut en fait de la terre. Alors, pas n'importe quelle terre. Pour pouvoir réussir ces semis, il nous faut une terre extrêmement fine, c'est-à-dire sans morceaux de bois, sans cailloux, sans racines, sans rien du tout. Plus la terre est fine et plus la graine aura de l'espace pour pouvoir se développer. Donc, c'est très important d'avoir une terre très fine. Alors, pour cela, soit vous avez votre terre et vous allez l'émietter et la passer au tamis, soit vous pouvez acheter directement du terreau spécial semis. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. J'ai acheté un terreau spécial semis dans lequel je vais venir rajouter en fait de la terre de mon potager qui a été tamisé légèrement et un petit peu de mon compost bien fin pour pouvoir donner un petit coup de fouet en fait pour la croissance. Ensuite, il vous faut des contenants. Alors, pour les contenants, vous avez le choix. Tout est possible en fait. Vous pouvez typiquement prendre les contenants qu'on peut retrouver partout. Donc, c'est en plastique, c'est noir. Moi, par exemple, ceux-là, je les ai depuis peut-être 5 ans. Et à force, ils s'abîment. Après, je les jette, etc. Mais voilà, vous les réutilisez d'une année sur l'autre. Vous avez aussi ce type de contenant. Donc c'est le même principe, sauf que là c'est pas en plastique, c'est en fibre de bois. Donc ça doit être de la sciure de bois extrêmement hachée et puis ils l'ont mouillé puis on en fait des pots. Donc ça vous pouvez pas les récupérer une année sur l'autre puisque tout au long de la croissance de la semis, de la graine, en fait le pot va se décomposer. Donc du coup cela c'est à usage unique et c'est relativement cher. Ensuite, vous avez la bonne vieille méthode de la boîte à œufs. Donc, c'est le même principe, c'est le même type de matière. C'est une espèce de bois mâché, voilà. Et là, vous pouvez le mettre directement. Ce qui est pratique, c'est que effectivement, vous avez des emplacements qui vous permettent de mettre vos graines. Donc, vous pouvez utiliser une boîte à œufs. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser directement des espèces de bacs. Comme cela, vous allez mettre la terre dedans, vous allez voir et venir mettre vos graines. Donc après, à vous de voir. Vous pouvez aussi utiliser des pots en verre, des pots à yaourt, des gobelets en plastique, enfin voilà, tous les contenants possibles et inimaginables. Ce qui nous amène à notre élément important qui donc est l'eau. Donc pour pouvoir réussir ces semis, il faut toujours que la terre soit humide. Alors elle n'a pas besoin d'être détrempée, elle n'a pas besoin d'être trop humide parce que si elle est trop humide, il se peut que la graine en fait pourrisse, mais il faut toujours que la terre soit humide. Ensuite, il nous faut de la luminosité. Il faut que les rayons du soleil, les UV, puissent en fait faire leur job, c'est-à-dire faire pousser la plante grâce à la photosynthèse. Donc, ça va aider à germer puisque la lumière va fabriquer de la chaleur et cette chaleur va permettre donc à la graine de se développer. Température, très important, parce que chaque graine ne germe pas à la même température. Chaque graine a sa température optimale de germination. Donc par exemple, vous avez le radis, on l'a déjà vu, le radis à partir de 6, 7, 8 degrés va commencer à germer sans aucune difficulté. La graine de tomate, par exemple, elle aura besoin d'un minimum de 12 degrés, mais on va dire que sa température optimale pour bien pousser et se développer, c'est 20 degrés. Donc vous l'avez compris,
pour ceux qui ont la chance d'avoir une serre chauffée ou un endroit qui est, on va dire, tempéré ou qui permet de préserver la chaleur, auront plus de facilité et les graines vont germer bien plus facilement. Ici, la cabane ou la petite maisonnette dans laquelle je vais semer, elle n'est pas isolée, donc le froid rentre. On va essayer tout à l'heure peut-être effectivement d'aménager un petit peu pour pouvoir limiter le froid. Donc mes graines vont mettre plus de temps à germer que si j'étais dans un environnement beaucoup plus chaud, autour de 15-20 degrés. Donc après, à vous de voir en termes d'investissement ce que vous voulez faire. Mais après, sans serre chauffante, ça fonctionne aussi très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie à votre tour de semer, que ce soit sur votre balcon, dans votre jardin ou même sur votre plan de travail dans la cuisine. Donc on n'hésite pas, on sème. On sème. On va s'aimer. Et en attendant les prochaines vidéos cette semaine, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!